La dignité des animaux, elle est au moins aussi importante que la dignité de l'être humain. Ces sujets doivent être défendus à Berne, surtout que ce n'est pas toujours facile de trouver des majorités. J'ai choisi le Parti vert plutôt qu'un autre. J'étais biologiste, j'ai eu l'occasion, en bien ou en mal, mais de faire un peu d'expérimentation animale dans mes études. J'ai toujours trouvé que c'est difficile de finalement faire souffrir un animal, mais je trouve aussi qu'on a cette responsabilité en tant qu'être humain de le faire le moins possible. Les expérimentations je trouve les plus choquantes, c'est celles où véritablement la dignité elle-même elle n'est pas respectée, où on part du principe que parce qu'on est un être humain, on peut faire finalement ce qu'on veut. On a débattu cette initiative sur l'élevage intensif des animaux. Il faut là faire des efforts importants, avoir de l'espace suffisant. On sait que l'élevage intensif conduit par exemple à des pandémies. On doit vivre en bonne intelligence entre animaux et êtres humains et pas partir du principe qu'on a le droit ou la possibilité de faire ce qu'on veut avec les animaux. Chez les Verts, on en parle souvent. Après, au Parlement, sur des thèmes très précis, ça commence à venir. Le Conseil national a récemment proposé l'interdiction de l'importation de foie gras. On a aussi eu la question des fourrures d'animaux maltraités, où là aussi on a trouvé une majorité au Parlement pour interdire l'importation. Donc effectivement, cette question-là, elle vient dans le débat. Dans le débat sur l'initiative sur l'élevage intensif, on voit aussi qu'il y a, pour certains animaux, un certain type d'élevage, il y a une prise de conscience ou la volonté de faire mieux qu'à l'époque, mais il y a aussi la volonté de ne pas aller trop loin, où on dit toujours « mais on est déjà les meilleurs au monde ». Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ces domaines-là. Et je me réjouis on puisse en débattre au Parlement, grâce aux associations par exemple, mais aussi qu'il y ait comme ça de temps en temps une petite victoire sur un sujet ou un autre. Ce que je trouve important, c'est qu'il y a une dynamique. C'est qu'on en parle de plus en plus. Dans le cadre du message sur la formation, recherche et innovation, on a augmenté les moyens qui sont dévolus à la recherche de 3R, à la recherche d'alternatives à l'expérimentation animale. Avec le PNR 79, c'est une nouvelle dynamique qui se met en place. Ces PNR, ils ont un avantage quand même. C'est des axes de recherche qui sont développés pendant une durée qui est limitée. Donc là, on parle de 20 millions de francs pendant 5 ans. Ça a tendance à rester. On développe des compétences, on développe une sensibilité au sein de la recherche suisse. Et souvent, on le voit, ces axes de recherche, ils ont tendance à perdurer bien au-delà du programme national de recherche en lui-même, avec des groupes de recherche qui vont continuer ensuite de développer des choses intéressantes dans ce cadre-là, qui vont continuer à demander de l'argent selon les crédits standards à travers le FNS. Maintenant, il y a un point qu'il faudra régler, c'est corriger ce déséquilibre qui existe entre l'expérimentation animale qui reçoit aujourd'hui encore trop d'argent, beaucoup d'argent, et puis la recherche d'alternatives qui, elle, reçoit moins d'argent.